Attention, accrochez-vous, ça va secouer. À Marseille, le feuilleton Adrien Rabiot atteint des sommets de drama. Un accord de prolongation signé dans l'ombre, une bagarre explosive dans le vestiaire, et maintenant un retournement de situation qui divise l'UM. Hurlant de peur, Rabiot reste-t-il le leader des Phocéens ou est-il sur le point de claquer la porte? Dans cette vidéo, on décortique tout, le transfert, le clash, les rumeurs, et l'avenir incertain du Duc à Marseille. Abonnez-vous, likez, activez la cloche, et plongez avec nous dans ce chaos footballistique made in Liga. C'est parti. Pour comprendre ce feuilleton, remontons le temps. Adrien Rabiot, surnommé le Duc, c'est une figure du foot français. Né le 3 avril 1995 à Saint-Maurice, formé au PSG, champion d'Italie avec la Juventus, et international français avec 53 sélections et 6 buts. En septembre 2024, il signe libre à l'Olympique de Marseille après une fin de contrat tumultueuse avec la Juve. Et là, c'est le coup de maître. Sous Roberto De Zerbi, Rabiot devient un pilier, 10 buts, 5 passes décisives en 31 matchs de Ligue 1 lors de la saison 2024 à 2025. Il porte même le brassard de capitaine contre le PSG au Parc des Princes, rien que ça. Son impact? Énorme. Avec un rôle offensif dans le 4-2-3-1 de Zerbi, Rabiot brille par sa polyvalence, relayeur, meneur, parfois même ailier. Ses stats parlent d'elles-mêmes, 2,3 tacles par match, 87% de passes réussies, et 1,5 tirs cadrés en moyenne. Il est partout, il presse, relance, marque. Résultat? L'UM termine deuxième de Ligue 1 en 2025 et se qualifie pour la Ligue des Champions. Les supporters l'adorent, le votant même olympien de la saison. Mais alors, pourquoi tout s'effondre? Tout commence le 15 août 2025, première journée de Ligue 1. L'UM s'incline 1-0 à Rennes, malgré une supériorité numérique. Dans le vestiaire, c'est l'implosion. Rabiot, frustré, reproche à son coéquipier Jonathan Rowe, l'ailier anglais, un manque d'investissement. Les mots volent, le ton monte, et selon les sources, une bagarre éclate. Résultat? Les deux joueurs sont mis à pied et placés sur la liste des transferts par l'UM. Rowe file vite à Bologne, mais pour Rabiot, c'est une autre histoire. Accrochez-vous, car voici le twist. Selon l'équipe, avant ce clash, tout allait bien entre Rabiot et l'UM. Début août 2025, un accord de principe avait été trouvé pour prolonger son contrat, qui expire en juin 2026, jusqu'en 2027. Les termes? Une année supplémentaire avec un gentleman's agreement. Si une grosse offre arrive en 2026, Rabiot pourrait partir sans complication. Mehdi Benassia, directeur du foot à l'UM, aurait même proposé un salaire colossal, parmi les plus élevés de l'histoire du club, autour de 6 millions d'euros par an. Mais l'incident de Rennes change tout. Après la bagarre avec Rowe, l'UM sort un communiqué choc le 19 août, Rabiot et Rowe sont officiellement sur la liste des transferts pour comportement inadmissible. La direction, via Pablo Longoria et Benassia, pointe un manque d'investissement de Rabiot. Le clan Rabiot, mené par sa mère et agente Véronique, crie au scandale. Sur RMC, leur avocat Romuald Palao déclare, c'est l'incompréhension totale. Adrien est ultra impliqué. On dirait une excuse pour l'évincer. Il soupçonne l'UM d'utiliser l'altercation pour se débarrasser d'un joueur dont la prolongation traînait. Et là, les rumeurs s'envolent. L'AC Milan, coaché par Massimiliano Allegri, ex-mentor de Rabiot à la Juve, se positionne. Galatasaray, Aston Villa, West Ham, l'Inter Milan, tout le monde appelle Benassia. Mais Rabiot pose une condition claire, il ne partira que pour un club jouant la Ligue des Champions. À un an de la Coupe du Monde 2026, il veut rester dans le radar de Didier Deschamps. Pourtant, un autre rebondissement secoue Marseille. Le 23 août, après une victoire 5-2 contre le Paris FC, De Zerbi lâche une bombe en conférence de presse, « Je ne ferme la porte à personne. J'espère recomposer les choses avec Adrien. » Quoi? Le coach italien, contre l'avis de ses dirigeants, ouvre la voie à une réintégration. Le vestiaire, lui, soutient Rabiot, les joueurs le veulent de retour. Mais Benassia et Longoria restent silencieux, et le dialogue avec le clan Rabiot est rompu. Passons aux choses sérieuses, pourquoi l'UM ne peut pas se permettre de perdre Rabiot? Tactiquement, il est unique. À 30 ans, Rabiot allie physique, technique et expérience. Gaucher, un M88, il excelle dans tous les rôles du milieu, sentinelle, relayeur, meneur. Sous De Zerbi, il joue souvent en 8 ou 10, avec une liberté offensive. Ses stats 2024 à 2025? 10 buts, 5 assists, 3,1 dribbles réussis par match, et 2,3 interceptions. Il casse les lignes, presque comme un fou, et sa vision du jeu fait mal. Comparez-le à d'autres milieux, il a la puissance de Pogba, la discipline de Kanté, et la frappe de De Bruyne. Dans le système de De Zerbi, il est le lien parfait entre défense et attaque. Sans lui,
l'OM perdrait son équilibre. Regardez le match contre Rennes, même dans la défaite, Rabiot a couru 11,2 km, gagné 7 duels, et créé 2 occasions. De Zerbi l'a défendu, ce n'est pas à cause de lui qu'on a perdu. Et si l'OM le vend? Benassia pose la question, qui peut remplacer Rabiot à 10 jours de la fin du mercato? Les rumeurs parlent de Dani Ceballos en prêt du Real Madrid, mais il n'a pas le même profil. Rabiot, c'est un leader, un cadre, un mec qui peut porter l'OM en Ligue des Champions. Le perdre serait un suicide tactique, surtout après une saison où il a tout donné. Le feuilleton Rabiot enflamme Marseille. Sur X, les fans s'en donnent à cœur joie. Un tweet viral de @laminuteum, Rabiot, c'est notre guerrier. Sans lui, on est foutu en C1. Un autre, de @massiliazone, fustige la direction, Longoria, arrête de jouer avec nos nerfs. Les supporters sont divisés. Certains veulent son retour, d'autres pensent qu'il a dépassé les bornes. Les médias s'en mêlent. L'équipe titre, Rabiot, du trône à la guillotine. Foot Mercato parle d'un plan machiavélique de l'UM pour économiser son salaire. En Italie, la Gazzetta dello Sport évoque un possible retour à la Juve ou un transfert à l'AC Milan, mais Allegri doit d'abord vendre des joueurs. Les clubs saoudiens et même le Bayern sont cités, mais Rabiot reste ferme, pas de départ sans C1. Et si l'UM ne le vend pas? La Provence lâche une bombe, le club pourrait garder Rabiot jusqu'en 2026, mais sans le faire jouer, comme Chancel Mbemba l'an dernier. Une punition cruelle pour un joueur de son calibre. Pourtant, De Zerbi insiste, je veux recomposer. Le coach croit en Rabiot, mais peut-il convaincre Longoria et Benassia? L'avenir? 3 scénarios. 1. Rabiot est réintégré, prolonge, et redevient le leader de l'UM. 2. Il est vendu avant le 31 août à un club de C1, pour 15 millions minimum. 3. L'OM le met au placard, et Rabiot, frustré, part libre en 2026. Pour la Coupe du Monde, il doit jouer. Deschamps ne pardonnera pas un an sur le banc. Et voilà, le feuilleton Rabiot en 2025, c'est digne d'une série Netflix. Prolongation avortée, clash dans le vestiaire, et un coach qui veut tout changer. Que va-t-il se passer? Rabiot, héros ou paria à Marseille? Dites-le nous en commentaire. Vous êtes #Team Rabiot ou #Team Direction? Likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour suivre la suite de ce drama. Prochain rendez-vous, le mercato ferme dans 6 jours. Ça va chauffer à l'UM. À bientôt.